On avait dit que la consécration, c'est l'action de consacrer. Du mot grec, kadash, consacrer signifie dédié, sanctifié ou encore mise à part. Donc, une personne consacrée est une personne mise à part. Est-ce que tu réalises c'est quoi la consécration? Vous savez, souvent, on aime bien parler de ce mot, amen, consacré, sans pour autant comprendre. C'est-à-dire, voilà pourquoi il y a des personnes consacrées, mais qui, parce qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont, ne bénéficient pas des grâces qui sont rattachées à une consécration. Amen. Il y a des grâces qui viennent avec la consécration dans la vie d'une personne. Il n'y a pas que des grâces, il y a aussi des combats qui viennent avec. Amen. Une personne qui comprend ces choses, je pense que c'est quelqu'un qui va marquer un pas de plus par rapport à une personne qui a été consacrée mais qui n'est pas conscient de qui il est. Donc, on avait dit qu'une personne consacrée est une personne mise à part. On avait pris Exode 28 au verset 1 comme exemple. Là où Dieu dit à Moïse, il dit, fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils et prends-les parmi les enfants d'Israël. Amen. Vous voyez que Dieu demande à Moïse de prendre Aaron parmi. Je vous ai dit que consacrer, c'est mise à part. Donc, c'est comme quelqu'un, tu es dans la foule, ponte. C'est-à-dire, on ne t'a pas sorti, visiblement, on ne t'a pas mis à l'écart, mais tu es consacré. Amen. Amen. Spirituellement, Dieu t'a pris, il t'a sorti de quelque part. Et j'ai même envie de te dire qu'il y a des délivrances qui viennent avec la consécration. Amen. 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 Dieu dit, prends Aaron, ton frère et ses fils, parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Donc, on voit que Dieu demande à Moïse de mettre Aaron et ses fils à part pour une raison précise. Amen. Il dit pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. C'est comme quelqu'un, tu étais quelque part, je te prends un exemple, tu es quelque part dans un milieu, on te consacre, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens dorénavant à la personne à qui on t'a consacré. On t'a dévoué, on t'a dédié à quelqu'un. Amen. Amen. Et j'étais en train d'expliquer que c'est le même phénomène qui peut expliquer des fois des réclamations qu'on a dans nos vies. Toi, tu n'étais pas encore né quand deux fois tes grands-parents avaient signé des alliances. Mais quand tu nais, il y a des réclamations. Pourquoi? Parce que deux fois, le grand-père, lui, il vous avait dédié, il vous avait consacré. Amen. Ah, c'est Dieu à lui. Il dit, je vous consacre ma progéniture. Maintenant, toi, quand tu nais, il y a des réclamations sur ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi. Et il n'y a que Christ qui peut te délivrer de ces lois établies-là. Il n'y a que Christ qui peut te racheter dans ce genre de conditions. Amen. Voilà pourquoi il est important de comprendre ces choses. Donc, Dieu demande à Moïse de consacrer Aaron et ses fils. Et je vous ai dit que lorsqu'on parle de consécration, beaucoup de chrétiens pensent automatiquement à l'huile. Et la fois dernière, je disais, j'ai envie de décomplexer quelqu'un. Amen. Souvent, on se dit, ah, eux, on a versé l'huile sur eux. Moi, on n'a pas versé. Ça, c'est l'être humain qui le fait. Le vrai travail se fait dans le spirituel. Et le mardi d'avant, je vous avais parlé des personnes consacrées dans la Bible sur qui on n'avait jamais versé l'huile. Dieu dit au sujet de Samson, il dit à sa maman que l'enfant que tu auras sera un enfant consacré. Amen. Il sera consacré dès le ventre de sa mère. Amen. Mais on n'a pas vu là, on avait versé de l'huile sur Samson. Et là, j'en avais profité pour dire que si toi, tu considères quelqu'un, parce que lui, on l'avait pris visiblement devant l'assemblée, comme nous, on a versé l'huile sur nous, tu te dis que bon, eux, c'est des personnes qu'on a consacrées. Donc, les autres, là, ils ne sont pas consacrés. Tu passes à côté de quelque chose. Amen. On n'a pas vu là où on a versé l'huile sur Samson. On n'a pas vu là où on a versé l'huile sur Jean-Baptiste. Mais lorsque l'ange apparaît à ses parents, il dit que l'enfant que vous aurez sera un enfant consacré. On dit à Élisabeth, tu ne prendras ni vin ni liqueur forte, parce que l'enfant que tu portes sera un enfant consacré. Amen. Donc, c'est quoi finalement la consécration? Et je vous avais expliqué que l'huile utilisée pour oindre, en fait, on ne oint pas n'importe qui. Amen. On ne verse pas l'huile sur n'importe qui. Si quelqu'un que Dieu n'a pas choisi, si volontairement je prends la personne, je verse l'huile sur la personne, pensez-vous que j'ai réellement consacré la personne? Je ne l'ai pas consacrée. Pourquoi? Mais parce que Dieu ne l'a pas appelée. Amen. Parce que ce n'est pas le choix de Dieu. C'est moi qui ai choisi la personne. Donc, en réalité, la personne n'est pas consacrée. Comme avait dit Wilfried Zawi, tu deviens huileux, on ne t'a pas consacré. Tu es juste huileux.
Amen. Tu vas peut-être te dire que je suis une personne consacrée. Non. Toi, on avait simplement versé de l'huile sur toi. Comme ça, Dieu ne t'a pas choisi. On a dit que la vraie consécration, c'est lorsqu'on verse de l'huile sur un appelé. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a eu des signes qui ont accompagné certaines consécrations au milieu de nous. Et là aussi, j'en profite pour dire que même pour ceux sur qui on n'a pas encore versé de l'huile, le fait qu'on n'ait pas versé de l'huile sur eux ne veut pas dire qu'ils ne sont pas encore consacrés. Parce que l'huile qu'on verse sur l'appelé, c'est juste une confirmation de ce qui se passe dans le spirituel. Voilà pourquoi vous allez remarquer, des fois, tu avais vu ça d'abord la nuit. Moi, j'ai plusieurs fois rêvé la consécration avant que l'apôtre ne nous consacre. Amen. J'ai fait beaucoup de rêves où on me consacrait, beaucoup de rêves. Je ne sais plus le nombre de rêves. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui se fait dans le spirituel. L'homme de Dieu vient seulement pour confirmer le choix de Dieu porté sur la personne qui est l'appelée. C'est comme toi. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais, il dit quoi? Je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et j'avais expliqué que c'est là où vous allez voir, il y a des bébés, c'est un bébé particulier. Un bébé qui est combattu, de fois toi-même tu te dis, ah, mes soeurs aussi ont des enfants. Mais ces enfants-là ne sont pas combattus comme les miens. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec mes enfants dans cette famille-là. Ces enfants-là sont des enfants particuliers. Amen. Ce ne sont pas comme... Il y a des bébés, quand tu regardes l'enfant, tu ressens quelque chose de fois que tu n'arrives pas à décrire. Un enfant particulier. Mais on n'a pas fait forcément verser de l'huile sur cet enfant. Amen. Dieu connaissait Jérémie. Donc, avant que Jérémie ne naisse, il avait été consacré. Donc, même quand les gens venaient le porter au bébé Jérémie, il était prophète des nations. Est-ce que tu te rends compte? Voilà pourquoi ne donne pas ton enfant à n'importe qui. Chère mère, cher père. Oh non, voisin, gardez mon moignet. Est-ce que tu connais ton voisin là? Est-ce que tu connais ton voisin? Est-ce que tu le connais réellement? C'est tout ce que tu connais comme information. Nous devons faire excessivement attention. Amen. Il y a des bébés particuliers. Donc, j'avais parlé aussi la semaine dernière des héros dans la foi. J'avais parlé du fait que, regardez par exemple un enfant comme Jérémie. Il est né, on te dit qu'il avait déjà été consacré depuis le ventre de sa mère. En naissant, est-ce que Jérémie a besoin d'attendre qu'on verse l'huile sur lui pour commencer à prendre son ministère au sérieux? Non. Il avait déjà été consacré. Donc, je voulais dire à quelqu'un, ne prends pas ta mission, ne néglige pas ta mission parce que, par exemple, on n'a pas versé de l'huile sur toi, visiblement devant les hommes. Il y a des gens qui prennent à la légère leur ministère parce que j'ai pas un titre, parce qu'on n'a pas versé de l'huile sur moi, alors que tu es conscient que tu es un appelé. Il y a des gens, de fois, depuis que tu es toute petite, depuis que tu es tout petit, on te prophétise, on te dit des choses. Le simple fait qu'on te dise ces choses-là doit te faire prendre conscience de qui tu es. Une personne consacrée, on a dit que c'est une personne qui est mise à part. Mais mise à part pour qui? Pour Dieu. Dieu demande à Moïse de consacrer Aaron et ses fils. Il dit pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Comment toi on t'a mis à part, mais toi tu aimes toujours la foule. Donc Dieu t'a mis à part, mais toi, c'est comme un lion qui essaie d'imiter les moutons. On te dit que toi tu n'es pas un mouton, tu es un lion. Mais toi, tes pires, ce sont les moutons. Dieu t'a mis à part. Il dit que non, tu n'es pas un mouton. Il t'a sorti, il t'a consacré. Mais toi, comme dans ta tête, tu te comportes. C'est-à-dire tu te comportes comme un mouton parce que dans ta tête, tu es un mouton. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que la révélation, c'est-à-dire une personne qui comprend c'est quoi la consécration. Bien aimé, ça va même changer ta façon de servir. Ça va changer ta façon de faire les choses. Amen. Tu feras les choses pas parce que pasteur Priscilla a dit, ou bien parce que apôtre Théo a dit. Tu feras des choses parce que tu es conscient de qui tu es. Amen. Donc ne te dis pas, non, eux, c'est eux, on avait versé l'huile sur eux. Moi, on m'a pas, non, c'est pas ça. L'homme de Dieu confirme seulement ce que Dieu avait déjà fait dans le spirituel. Amen. Jérémie avait déjà été consacré. S'il attendait seulement qu'on verse l'huile sur lui, peut-être qu'il n'allait jamais servir, il n'allait jamais rendre ministère. Si Élisée avait seulement attendu qu'on verse l'huile sur lui, on le voit nulle part là, on a versé l'huile sur Élisée. Quand Dieu envoie Élie, Élie arrive, il jette le manteau sur lui. Après, il dit à Élisée, tu as compris ce que je t'ai fait, ne tarde pas à me rejoindre. Il avait fait quoi? Il avait consacré, il avait jeté sur lui le manteau. Il n'y avait pas eu d'huile.
Amen. Quand Dieu dit, va consacre-moi Élisée, Élie, quand il va, il verse pas l'huile, il jette son manteau sur lui. C'est là où tu comprends qu'il y a même il y a quelqu'un de fois de consacré ici qui n'est pas conscient. De fois, un jour, au travers d'une imposition des mains, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un transfert qui s'est fait. Mais toi, tu n'es pas conscient. Toi, tu attends seulement l'huile. Tu attends seulement l'huile. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Oh, Dieu donne un ordre à Moïse. La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Il dit, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. C'était comme une passation de service. Amen. Il dit, tu vas le rendre participant. Donc, c'est comme si toi, tu vas te mettre en retrait, tu vas le laisser travailler. Il dit, afin que le peuple l'écoute. C'est une façon de faire en sorte que le peuple s'habitue avec Josué. Et moi, je vous ai dit que moi, ça me rappelle ce que l'apôtre a fait avec moi. Amen. Il dit, tu le rendras participant. Il va participer, participant de ta dignité, afin que le peuple écoute. Donc, Dieu, par là aussi, en même temps, il enseigne les leaders que c'est une façon de mettre, comment on appelle, c'est comme une passation de service, de mettre en avant la personne qui doit te seconder. L'une des façons, c'est de faire participer la personne à ta dignité. Il dit, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël écoute. Il dit, il se présentera devant le sacrificateur Éléazar qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant Israël. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Donc on voit que Dieu prend le soin de tout établir. Amen. Avant la mort de Moïse. Donc il demande à Moïse de mettre toutes ces choses en place pour que le peuple s'habitue avec Josué qui allait le seconder. Il dit, la Bible dit, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, il le plaça devant le sacrificateur Éléazar. Et devant toute l'assemblée, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. On ne voit pas là où on a versé de l'huile sur Josué. Voilà pourquoi j'ai dit, comprendre c'est quoi une consécration fera que tu serves Dieu différemment. Si toi tu attendrais d'avoir un titre pour faire correctement les choses, alors que deux fois même tu mourras sans avoir porté un titre. C'est quoi le titre? Ça, ce sont les hommes qui recherchent les titres. Est-ce que pour servir tu as besoin d'un titre? Est-ce que pour servir, tu as besoin de l'huile pour prendre au sérieux, pour faire correctement les choses? Il y a des gens qui sont négligents, hein, je vous dis la vérité, juste parce que des fois, je n'ai pas un titre. Je suis pour moi un chrétien lambda. Donc toi, tu refuses de servir parce que tu n'as pas un titre. Ou tu refuses de faire correctement les choses parce qu'on n'a pas versé de l'huile sur toi. Je pense que c'est de l'ignorance. Amen. Si tu es quelqu'un qu'on a déjà prophétisé, on t'a dit des choses sur toi, tu dois prendre conscience de qui tu es. La conscience, lorsque quelqu'un prend conscience de qui il est ou de ce qu'il est appelé à faire, c'est quelqu'un qui va servir Dieu différemment. Il y a des gens qui n'ont pas de titre, mais qui font des choses de foi qui servent Dieu d'une manière de foi. Certaines personnes qui ont des titres ne le font pas. Moi, je suis émerveillée par ce que fait le frère Princier. Je l'ai même dit, je n'aime pas t'appeler frère. Ça m'énerve quand je t'appelle frère. Amen. J'ai dit, ça m'énerve. C'est-à-dire, quand je vois ce que tu fais, et je peux voir que tu es une personne ointe, on peut le ressentir. Il y a des choses qui ne se forcent pas. Il y a des gens, dès que tu le regardes, tu ne comprends pas, tu ne peux pas expliquer. C'est comme moi, dès la première fois que j'avais vu apôtre, quand je suis arrivée, je l'ai écouté prêcher. J'ai dit au frère Morel, c'est une personne ointe. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je dis au frère Princier, mais quand je vois ce que vous faites, le travail que vous faites. Bon, est-ce qu'une personne comme ça va être complexée parce que moi, je n'ai pas d'église, donc j'attends d'avoir une église pour servir. Il gagne deux fois plus d'âmes que le pasteur qui est assis, qui est là deux fois seulement en train de... Non. Pardonnez-moi, on acclame pour la parole de Dieu. Amen. Il y a des pasteurs, il est là. Donc, hein? Oh non, on a construit l'église, bon, je suis là seulement pour bouffer les offrandes. Et puis le reste là, les âmes là, c'est pas trop mon problème. Et bon gâté, j'ai les offrandes. Mais on voit des gens qui servent avec dévouement. Ils prennent au sérieux ce qu'ils font. Le jour, ils m'ont envoyé l'invitation pour prêcher sur leur plateforme.
J'ai vu l'invitation, j'ai dit, ah frère Francis, on a besoin de toi au ministère Bethesda. C'était bien, ils sont bien, ils prennent au sérieux ce qu'ils font. À la fin du séminaire, ils remercient des gens qui ont participé. Un travail bien fait. Bon, une personne comme ça, comment Dieu ne va pas le gratifier? Tu veux te gratifier, travail. Amen. Tu veux être promu, fais bien ton travail. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu le responsabilise pour les grandes. Toi seulement, la petite responsabilité de fois qu'on t'a confiée, tu n'es pas sérieux. Et Dieu te voit. C'est pas l'homme qui te juge, c'est Dieu. Il voit comment tu fais. Deux fois, tu attends quand il est... On commence au culte à quelle heure? 13h30. Toi, tu attends 12h59 pour aller te laver. Tu as une responsabilité. Tu t'en fous. Au fait, quand tu penses que tu t'en fous là, au fait, tu ne te moques pas de Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dans la malédiction qui s'attache à ceux qui servent avec négligence, c'est ça qui est attaché à ta vie. Et puis tu vas fouiller les sorciers. Il n'y a pas de sorcier, c'est toi. Quelque chose tu aurais pu obtenir il y a longtemps. Je vous ai dit, il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai reconnu la main de Dieu dans les expériences que l'apôtre a expérimentées. J'ai dit, apôtre, ce que tu vis, c'est normal. On voit l'amour de Dieu. Tu n'as pas négligé, oh non, j'attends d'avoir un temple. On a vu un partenaire à Néné. Tourne l'église à Néné pour que je commence à prendre au sérieux. Tu fais correctement ce que tu as pu faire. Et quand il pouvait venir, vous pouvez voir la qualité du message. Il y a même, pardonnez-moi, vous allez me pardonner pour ce témoignage. Deux fois, c'est mieux de prendre le témoignage des autres, mais moi, je vais prendre mon témoignage par rapport à ça, pardonnez-moi. Je n'aime pas me préparer, c'est-à-dire juste pour prêcher. Je me prépare pour bénir le peuple de Dieu. Si bien que deux fois, je peux faire toute une nuit juste pour préparer un message. Deux fois 2 jours, deux fois même 1 semaine. Parce que pour moi, ce n'est pas une formalité que je vais faire. Ce n'est pas que non, il suffit de prêcher. Non. Moi, quand je prépare mon message, l'objectif, c'est de bénir le peuple de Dieu. Donc, je ne fais pas façon. Oh non, il y avait comme moi l'heure. 0h. Bon. Faut là à 0h30. Bon, bah, si je prêcher, papa, bon, je fais quoi? Non, moi, je ne fais pas comme ça. Non. Moi, je sais que quand je suis programmé, je dois bénir le peuple de Dieu. Donc, je prends le soin de faire correctement ces choses. Je peux être fauché, mais quand je vois que je suis en retard, il me reste que 2000, je prends le taxi, je suis en retard. Ce n'est pas Dieu qui m'a demandé d'être en retard. Si je vais crever de faim après, au moins, je m'arrange, je prends le taxi pour arriver plus tôt que prévu. C'est moi-même, je me suis mal préparé, donc je vois l'heure, je vais encore traîner dans... Non, c'est pas grave, il me reste 2000, je ne mange pas, je paye le taxi, je vais prêcher. Bien aimé, imagine seulement si Dieu était physique, c'est-à-dire si Dieu était comme nos chefs qu'on a dans nos administrations qu'on pouvait voir. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu ne vois pas Dieu. C'est-à-dire, il y a des négligences, hein. Tu viens, une négligence sans pareil. Deux fois dans la façon de servir, deux fois même dans la façon de se tenir quand on est dans la maison de Dieu. Que Dieu nous pardonne pour ces choses. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. N'attends pas. Oh non, moi j'attends. Il y a des... Non, je dois... Les gens qui sont sur le groupe ne doivent pas entendre la partie. Ça, c'est la cuisine interne. Je m'impose. Je pensais que j'étais en train d'enregistrer, donc j'étais sortie. C'est la volonté de Dieu. On acclame pour la parole de Dieu. Toi, tu attends qu'on verse l'huile sur toi pour te prendre au sérieux. Servir Dieu, je vous dis la vérité. Regardez, je vais vous donner un exemple. Dieu sait que Pasteur Princilia vient au ministère Bethesda, elle bénit le peuple de Dieu, elle doit aller prêcher la parole, n'est-ce pas? Il sait que j'ai une mission à accomplir. Il sait que je dois annoncer l'évangile jusque de fois aux extrémités de la terre. Bon, maintenant, vous êtes sûr que Dieu va permettre que je ne sais pas, que quelque chose, je ne sais pas de comment m'arrive sur le... Maintenant, ce que Dieu veut faire avec moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses que Dieu veut faire avec moi. Ces choses nécessitent que je demeure vivante. Parce qu'il y a une mission. Donc le simple fait d'avoir la paix de Dieu sur ta vie peut te préserver d'un nombre de choses. Le simple fait qu'il y a des gens qui dépendent de toi peut faire en sorte que tu sois toujours en mesure d'avoir quelque chose, que tu aies toujours quelque chose. Tu as des bouches à nourrir. Il y a des gens qui comptent sur toi. Dieu ne permettra pas que tu sois en galère au point que ces personnes-là crèvent de faim.
Dieu sait que toi, chaque fin du mois, tu t'arranges toujours à bénir des gens autour de toi. Si ce n'est pas un salaire, ça sera quelqu'un qui va te partager de l'argent. Ah, on acclame pour la parole de Dieu. Celui qui est une source de bénédiction, Dieu le bénit. Dieu le bénit. Toi, tu es une source de bénédiction. Il y a des gens qui dépendent de toi. Voilà pourquoi sois utile au royaume. Hein? Sois utile. Quand Dieu voit, il dit, si quelque chose l'arrive, façon que l'église, même big nous préserver. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des bénédictions qui viennent avec. Tu es toujours quelqu'un qui pense aux autres. Vous allez remarquer que les gens qui ont des bonnes dispositions de cœur, qui pensent toujours aux autres, ce sont des gens qui ne... Dieu ne permet pas qu'ils manquent au point de ne pas pouvoir faire quelque chose. Dieu ne permet pas. C'est-à-dire, ils peuvent galérer, mais sa galère sera différente de la galère d'une personne qui ne partage pas. Je vous dis la vérité. Sa galère sera différente. Oh non, moi, il n'a pas me foutu bien. Oh non, il va me bien avec ça. Mais Dieu va toujours, il fera toujours quelque chose. Pourquoi? Il y a des gens qui dépendent de la personne. Amen. Il y a des gens qui dépendent de la personne. Amen. Amen. Donc, j'ai déjà lu cette parole de Nombre 27 où on a vu Dieu a demandé à Moïse a donné des ordres à Moïse au sujet de Aaron et ses fils. Je vous ai dit qu'on n'a nulle part vu là où on a versé de l'huile sur Aaron et ses fils. Et j'avais parlé des héros dans la foi. Des personnes qui servent Dieu. Moi, par exemple, je peux appeler le frère Prince-Cyr dans les héros dans l'ombre. Je peux l'appeler un héros dans l'ombre. Amen. C'est pas peut-être quelqu'un qui est exposé comme... comment on peut appeler ces hommes de Dieu qui sont exposés, qui sont sous les projecteurs, qui sont connus? Mais c'est quelqu'un qui sert Dieu avec dévotion. Il prend au sérieux son appel. Du coup, il n'a pas attendu d'avoir un temple. Amen. Il n'a pas attendu d'avoir, oh non, qui pour servir. Il a pris ça au sérieux. Et moi, ce genre de personnes, je les appelle les héros dans l'ombre. Des gens qui travaillent. Ils ne sont pas sous les projecteurs, mais ils travaillent. Il y a des gens qui travaillent. Hein? Il y a des gens qui travaillent pour le royaume. Ils ne sont pas exposés, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Ils travaillent deux fois plus que certains hommes de Dieu qui sont connus. Il faut un grand travail, mais dans l'ombre. Et j'avais dit la fois dernière ne méprisez pas l'ombre. Amen. Ne méprise pas l'ombre. On voit David demeurer au pied de Saül, travailler, être au service de Saül, malgré qu'il avait été... Est-ce que quelqu'un réalise ça? Il avait été un roi. Toi, tu es un roi, non? Mais tu restes là, au pied de quelqu'un. Tu attends le moment opportun. Le défaut avec la majorité des jeunes, surtout des jeunes serviteurs, ils veulent tout de suite, dès qu'on l'a consacré, il a maintenant un titre. Ils veulent maintenant être connus. Ils veulent maintenant la célébrité. Ils veulent maintenant l'indépendance. Deux fois, ce n'est pas le moment. Et puis, on doit savoir une chose. Il y a de ceux qui sont appelés à faire leur propre chemin et ceux qui sont appelés à travailler sous l'onction de quelqu'un toute leur vie. Une personne comme moi, même si je suis déjà mon pasteur, moi je suis financé ça dans l'église. Moi raison que Dieu te pardonne. Amen. Amen. Je suis consciente que Dieu m'a placé là. Je dois travailler sous l'onction de quelqu'un toute ma vie. Tout le monde n'est pas appelé à faire son propre chemin. C'est vraiment dommage que beaucoup de serviteurs de Dieu ne comprennent pas ça. Groupe de prière. Il y avait ma tête groupe de prière. Après, comme l'église à Nini. Deux fois même ce que Dieu voulait faire avec toi sous les pieds de ce papa-là, il n'a pas encore fini de le faire. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'as pas su. Tu n'es pas prêt. Vous savez, Dieu m'enseigne beaucoup derrière ces choses. Et l'une des choses que le Seigneur m'a enseigné, c'est surtout de ne jamais se comparer aux autres. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, de ne pas convoiter parce que la convoitise vient avec la comparaison. Amen. Quand je vais comparer, je regarde le ministère de l'autre, je regarde le mien. Le fait de convoiter, non, le fait de comparer, ça emmène la convoitise. Ah, il y a que bien, hein? C'est là où le péché aussi vient. Celui qui se concentre à faire exactement ce que Dieu l'a appelé à faire, c'est quelqu'un qui va faire des grandes choses.
Parce que Dieu ne te bénit pas en dehors du couloir de ta destinée. Dieu te bénit là, dans ton couloir. C'est là où Dieu va te bénir. L'onction, Dieu t'a oint, il t'a oint pour une mission précise. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu oint pour une mission. Bon, maintenant, toi, plutôt que de faire ta mission, tellement que tu convoites, tu te retrouves en train de faire autre chose. Toi, Dieu t'avait appelé pour quelque chose. Dieu t'avait appelé pour quelque chose. Plutôt que de te concentrer dans ton domaine, parce que tu as convoité, plutôt que de faire ce que toi tu as appelé, tu te retrouves en train d'imiter, de vouloir faire ce que l'autre fait. Tu perds ton temps. Parce que là où Dieu va te bénir, c'est là où il t'a placé. Amen. C'est là où il va te placer. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on voit ça dans la parabole des talents. On dit qu'à celui à qui on avait donné 10 talents, il a fait valoir ses talents. Il a eu 10 talents de plus. À celui qui on avait donné 5. Et la Bible te dit que Dieu avait donné à chacun selon sa capacité. La position que Dieu te donne, c'est ce que tu peux gérer. De fois, quand tu convoites, ce que tu ne sais pas, c'est que si on essaie d'inverser, tu ne pourras pas. Amen. Dieu n'est pas... Tu penses que Dieu est bête? Non, il t'a donné cette position-là au hasard. C'est-à-dire, ce que les hommes ne savent pas, j'étais en train de vous dire le samedi, c'est que toi, tu regardes des fois dans une vision à l'angle, comme on dit, à 60 degrés. Dieu, il regarde à 360 degrés. C'est-à-dire, il a fait le contour. Il a vu ce que toi, tu n'as pas vu. Toi, peut-être, tu te dis seulement, oh, parce que là, je peux faire. Dieu a vu ce que toi, tu n'as pas vu. Il y a même des dispositions. Dieu regarde même la disposition d'un cœur avant de placer quelqu'un. Il sait que toi, par rapport à ton cœur là, tu dois faire ça. Moi, par rapport à mon cœur là, je dois faire ça. Maintenant, si Dieu qui a vu, il dit que toi, tu dois faire ça. Maintenant, toi, tu te dis que non, moi, c'est pas ça. Moi, je veux faire ça. Donc, tu penses que Dieu s'est trompé? Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Je te sens. Amen. Moi, quand je regarde apôtre, je lui dis souvent, ce que tu vis est normal. C'est par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Regarde, même si tous les sorciers du Congo s'unissent, ils s'opposent, ils ne pourront pas t'empêcher de devenir ce que tu dois devenir. Parce que Dieu t'a prédestiné à cela. Que quelqu'un dise avec moi la prédestination. On ne doit pas oublier qu'en dehors des projets qu'on peut former en tant qu'être humain, il y a ce qu'on appelle par la prédestination. Il y a des gens, vous aurez l'impression que dans leur vie, ils ne forcent pas les choses. Ils sont prédestinés à ça. Amen. C'est comme une disposition de cœur. Maintenant, toi, si tu décides d'imiter la personne, tu vas te casser la gueule. Tu vas te casser la gueule. Pourquoi? Lui, il est comme ça à cause de ce que Dieu l'a prédestiné à faire. Et le simple fait de comprendre ça, je vous dis la vérité, moi, ce sont les choses que le Seigneur m'enseigne. Donc, des fois, la vie des autres ne doit pas nous servir à faire des comparaisons, mais ça doit nous enseigner. Amen. Lorsque tu regardes la vie de quelqu'un, moi, quand je regarde comment le Seigneur travaille avec lui, je lui dis, apôtre, je comprends maintenant les choses. C'est-à-dire, je comprends tellement des choses que je comprends. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression que c'est un cours que Dieu me donne quand je regarde ta vie. Et ce n'est que normal. Regardez comment il prend soin le ministère encore, ce qu'il est. Mais tu vois que la personne, il fait des statuts tous les jours. Regardez, il m'a demandé d'essayer de faire les statuts. J'ai fui. Amen. J'ai pas pu. Le statut là, tu peux faire même 4 heures du temps. Les extraits que vous voyez là. Je vous dis la vérité, demandez à Yaliz. Pour donner la forme que vous voyez là, j'ai fui. Il dit, mais Principia, je t'avais demandé d'essayer. Je l'ai envoyé seulement ce que j'avais fait. J'ai dit, il n'y avait pas de logo, il n'y avait rien. Je l'ai envoyé comme ça. J'ai dit, apôtre, mets seulement le reste. Quoi? Non. C'est-à-dire, si tu essaies tu vas donner du respect à ceux qui le font. Vous savez pourquoi il y a certaines personnes qui boycottent le travail, qui ne tiennent pas en compte le travail des autres? Des fois, ils ne savent pas les sacrifices que ça vaut. Je vous dis la vérité. Si des fois, Dieu prend le soin de montrer des fois les sacrifices que les autres font, tu vas respecter des fois la place de l'autre. Tu vas dire non. Moi, j'ai essayé. J'ai dit non. En tout cas, hein. En tout cas. C'est comme ça. Ah oui. Deux fois, moi, tu as raison. Extra 4 minutes. Mais, travaille ça. Extra 4 minutes. Travaille pas seulement façon. Donne aussi le même rendement. Ce que l'autre a présenté. Fais ça comme ça. Et
Le Seigneur m'a enseigné à travers beaucoup de personnes. Voilà pourquoi le thème du samedi dernier, on parlait de la tolérance. Je vous ai dit que le Seigneur nous enseigne, l'expérience vient avec la pratique. Il y a deux personnes au travers desquelles, bon, en dehors d'apôtres hein, et le reste des personnes, mais il y a encore deux autres personnes au travers desquelles le Seigneur m'a enseigné. Il y a le pasteur Serge et il y a le frère Princier. Le frère Princier, je vous avais dit, c'est par rapport à sa façon de travailler. Il travaille comme quelqu'un qui a une grande église. C'est-à-dire, il prend à cœur ce qu'il appelle à faire et il le fait. Il respecte ses heures. Il y a des gens même des fois, ils répètent heures. Moi, c'est foiré, il y a heure, il y a programme, tu ne prends pas au sérieux ce que tu fais. Mais il fait correctement ce qu'il appelle à faire. Et il y a le pasteur Serge. Qu'est-ce que j'ai appris par exemple? J'ai appris, au travers du pasteur Serge, j'ai appris quelque chose. Le Seigneur m'a enseigné l'humilité. Et même aussi au travers du frère Princier, je vous dirai pourquoi plus tard. Mais au travers du pasteur Serge, c'est quelqu'un qui sait reconnaître le travail des autres. Amen. C'est quelqu'un qui sait apprécier. C'est-à-dire comment apôtre aime. Et je vous dis, au début, quand j'ai commencé, des fois je prêche, je dis apôtre, c'est comment? Oh, c'est super. Ouais, c'est super là. Je dis non, tu dis ça seulement pour m'encourager. Il dit non, c'est super. Il sait encourager. Amen. Il sait qu'il va te faire remarquer tes erreurs, mais il a une façon de te les faire remarquer. Il sait que s'il ne t'encourage pas, tu n'auras pas la motivation de faire ce que tu appelles à faire. Et moi, je vois ce truc. J'ai vu ce truc en le pasteur Serge. Je peux prêcher un message. Des fois, il peut juste faire une note. Hein, et une note. Hein, amen. Ou déposer un message, j'ai été béni. Des fois, il appelle. Ah, pasteur, j'ai été béni. Non, mais pas jusqu'à ce point, pasteur. Non, j'ai été béni. J'ai été béni. Il t'encourage, il te donne l'envie de... Et puis moi, je dis, mais c'est l'humilité, au fait. Amen. C'est l'humilité. Lui, c'est mon aîné dans la foi. Amen. C'est mon aîné. C'est, je crois, le premier fils de l'apôtre Théo dans la foi. Il est mon aîné. Mais quand il doit me faire des éloges, des fois j'ai honte. Quand il faut qu'il me fasse des éloges, des fois j'ai honte. J'ai dit, pasteur, c'est trop. Il dit, non. Moi, quand quelqu'un fait bien, j'encourage la personne. Et moi, le Seigneur m'a enseigné. Derrière ça, il faut encourager les autres, ceux qui font bien. Il faut motiver les autres. Donc, vous allez voir, c'est comme un système que Dieu met en place pour t'enseigner. Tu peux demander à Dieu, dire, Seigneur, j'ai faim. Dieu, plutôt que de te donner le poisson, il te donne une canne à pêche. Amen. C'est pas une façon de t'enseigner. Oh, j'ai faim, il te donne une canne à pêche. Maintenant, toi, avec ta canne à pêche, tu continues à pleurer, j'ai faim. J'ai dit, Seigneur, rends-moi humble. Il dit, je vais mettre devant toi des personnes humbles qui seront pour toi comme une école. Tu les regardes, tu te regardes. Ah, non. Non. Donc, quand je les regarde, je dis, waouh. Et deux fois, il appelle, il dit, non, pasteur, vraiment, ce que... Je dis, non, mais pasteur, arrête de faire ça quand même. Tu es mon aîné. Il dit, non. Non. Et moi, ça m'a enseigné. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Je continue d'apprendre derrière tout ça. Donc, n'attends pas que certaines conditions soient... Et comme moi, au début, je disais à l'apôtre, non, il y a encore des défauts qui sont en moi. J'attends que le Seigneur enlève tel défaut pour que je commence à servir. L'apôtre m'a dit, Princilia, tu es sérieuse? Tu penses que Dieu, avant de te consacrer, il n'a pas vu ces défauts-là? Est-ce qu'il a attendu que tu deviennes parfaite pour qu'il t'appelle à son service? Pourquoi toi, tu attends d'être parfaite pour servir? Dès qu'il m'avait dit ça, j'ai pris au sérieux ce que je suis appelée à faire. Et ça a changé mon regard. Ça m'a mené à avoir un regard différent vis-à-vis de moi-même. Bien aimé, si tu as un regard erroné par rapport à toi-même, je peux te dire que c'est déjà le début ou encore le départ d'un échec. Une vision erronée de toi, ça peut gaspiller tout le reste. Je vous dis la vérité. Tu dois savoir qui tu es. La fois dernière, on avait parlé de la petitesse. Qui se rappelle? Sur la plateforme du frère Jos. On a parlé de la petitesse. Dieu dit à Gédéon, l'ange de l'Éternel arrive à Gédéon, devant Gédéon, il appelle vaillant héros. Gédéon n'est pas conscient de qui il est. Il pleure. C'est comme un fils du président qui ne sait pas qu'il est fils du président. Il se comporte comme un esclave parce qu'il ne sait pas que son père est président. Donc toi, de fois, on t'a consacré parce que tu ne sais pas ce que c'est que la consécration. Tu continues d'être dans toi, on t'a mis à part, mais toi, tu veux être dans la foule. Tu te comportes comme ceux qui sont dans la foule. En fait, toi, tu ne dois plus imiter ceux qui sont dans la foule.
Parce que tu n'es plus dans la foule. On t'a consacré. Amen. Il y a des choses même, quand tu essaies seulement d'imaginer ça, tu te rendras compte que ce n'est pas logique. Donc moi, on m'a consacré. Amen. On m'a consacré. Je viens là. On a bien appris dans la boîte. Bien venir, robe soirée. Sexy. Mouyandinesi. Bien venir même dans ma doda. Je suis sérieuse. Est-ce que j'ai compris qu'on m'avait consacré? Est-ce que j'ai compris ce que Dieu avait fait avec nous? Je vous dis la vérité. Celui qui comprend ce que Dieu fait avec lui, regarde, il y a des choses que tu recherches qui viendront avec la discipline. Amen. La discipline que tu vas t'imposer viendra du fait que tu as pris conscience de qui tu es. Tu as pris conscience de ce que Dieu a fait avec toi. Quoi? Je suis consciente que Dieu m'a mis à part. Il m'a sanctifié. Parce que le mot consacré aussi veut dire sanctifié. Amen. Il m'a sanctifié. Non. Je vais encore repartir dans la boue. Dieu me sanctifie en fait pour que je sois proche de lui. La proximité avec Dieu. C'est là où tu vois, tu captes le signal, tu captes facilement. Vision, pamba, pamba, rêve, pamba, pamba. Maintenant, toi, tu veux repartir dans la boue. Est-ce que tu te rends compte? Lui, il t'a sanctifié, donc on t'a lavé. Tel cas que colère, regarde seulement comment tu t'énerves. Tous les parfums, il est la PMV. Un coin se salit même quand on a. Maintenant, toi-même, imagine quand Dieu te sanctifie. Parce que le mot consacré aussi veut dire sanctifier. Après, toi, tu repars dans la boue. Est-ce que des fois, tu imagines ce que Dieu peut ressentir? Tu comprends maintenant pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Tu comprends? Tu prends à la légère ce que Dieu fait avec toi. Tu ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Une personne consacrée est une personne particulière. Il y a des gens, tu arrives dans un milieu, on ne te connaît pas, quand on te regarde, on te dit tu es différent. Je vous ai dit que ma directrice m'avait dit 3 fois, tu as quelque chose. Dieu m'entend parler, je suis sur la chaîne. Elle m'a regardé et dit, tu as quelque chose. Je n'arrive pas à définir c'est quoi, mais tu as quelque chose. Pourquoi tu n'es pas sérieuse? Elle disait, tu n'es pas sérieuse parce que je fouillais le boulot. Amen. Pourquoi tu n'aimes pas travailler? Tu as quelque chose en toi. Et je sais que si tu t'appliques, tu seras quelqu'un. C'est un chef qui te dit ça. Une directrice. On est nombreux au boulot. Amen. Et elle ne m'a pas dit ça une fois. Elle dit ça 3 fois. Être conscient de qui tu es. Tel que tu es là en t'amenant seulement, oh, hey. Mais maman, il dit que ça va faire. Hein? Même démarche a changé dès que tu vas sortir d'ici. Démarche qui est changée. Donc, façon il y a ça sous. Celui qui ne sait pas qui il est. Tu ne sais pas. On t'a. Bien aimé. Dieu nous consacre pour une mission. C'est pour la mission. Est-ce que tu fais ce pourquoi tu as été consacré? Deux fois, il faut te regarder dans un miroir et t'interroger. Si tu es un serviteur inutile, tu sais ce que Dieu fait aux serviteurs inutiles dans la paramètre des talents. Il leur donne, il dit, prenez-lui le talent que je lui avais donné. Il est allé cacher plutôt que de travailler. Donc lui, il t'a donné ses ressources, son potentiel. Toi, tu ne fais rien avec. Parce que des fois, tu attends un type. Tu attends qu'on verse l'huile sur toi. Tu attends une grande église. Tu attends une grande église. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Il faut des fois s'interroger, bien aimé. Il y a des grâces qui viennent avec le fait de servir. Moi, aujourd'hui, je me dis, quand je regarde ma vie, quand je vois les combats que j'avais hier, je ne dis pas qu'actuellement, je n'ai pas de combats. Même présentement, j'ai des combats. Mais je ressens l'assistance de Dieu. C'est-à-dire, tu as les combats, non? Mais tu sens que tu as Dieu. Tu es dans une situation compliquée, mais tu dors la nuit, Dieu te visite. Des fois, tu pries, tu dis, Seigneur, visite-moi. Tu dors, Seigneur. Tu rêves Jésus, il t'a tenu la main. Regarde maintenant comment tu cries. J'ai crié Jésus, Jésus. Quand je me réveille, je dis, c'était qu'un rêve. Mais j'ai tenu sa main. J'ai tenu sa main. Des fois, je dis, Seigneur, visite-moi ce soir. Il te visite aussi. Bon, est-ce que ça vaut pas plus que l'or et l'argent? Est-ce que ça vaut pas plus que ça? Bien-aimé, sers Dieu.
Sers Dieu. Il y a des bonnes choses qui viennent avec. Il y a des fois des choses que la Bible dit recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste va venir. Toi, plutôt que de rechercher le royaume et la justice de Dieu, tu cours vers le mariage n'a qui manque. Dieu te dit, concentre-toi à rechercher le royaume et la justice de Dieu, donc à faire l'œuvre de Dieu. Le reste là va venir. Il y a des sujets de fois pour lesquels tu n'as pas prié. Toi-même, tu n'as pas compris comment c'est venu à toi. Tu n'as pas eu le temps de fois de prier plus. Deux fois, tu as seulement pensé. Dieu s'est souvenu de toi. Parce que quoi? Tu fais ce que tu appelles à faire. Moi, il y a des choses que je remarque dans ma vie. Je sais que ça, je ne mérite pas pour moi. Moi-même, quand je regarde, je dis ça, je ne mérite pas ça. Ça, c'est Dieu qui me fait ça. Et je sais aussi qu'il fait ça à cause de ce que je fais. À cause de ce que je fais. Je sais que je ne le mérite pas. Je ne suis pas plus que les autres. Mais je sais que Dieu voit tout. Il voit le sérieux avec lequel tu travailles. Tu es appelé à l'intercession, bien aimé. Intercède pour les gens. Prends ton sujet là, tout le monde. Tu ne vas pas comprendre comment Dieu va t'exaucer. Toi-même, tu vas dire, oh, c'est au moment où j'ai abandonné le sujet que Dieu m'a exaucé. Parce que tu t'es concentré à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. S'il t'a appelé à te tenir à la porte à accueillir, fais-le comme Yalise quand il vient. Et maintenant, fais-le avec passion. Moi, j'aime le témoignage de, je ne sais pas si c'est quel homme de Dieu qui avait donné ce témoignage à propos d'un, je pense que c'est le pasteur Roland, l'apôtre Roland Dallot. Il avait rendu un témoignage quand il était allé en Afrique du Sud. Quand il arrive au parking de cette église, il voit, je crois, une voiture ou la voiture la plus, je ne sais pas comment, mais la plus belle voiture. Amen. Voiture à luxe. Amen. La voiture, hein. Où ta voiture est une année? Dans la femme, la Christiane. Mais où ta voiture, ni protocole, il y a meilleur. Parce que nous aussi, des fois, on pensé que bon, comme on est trop dans le bongo, qui protocole, qui savent à galéreur, c'est une erreur. Amen. Amen. C'est une erreur. Dieu place des gens où il veut. La Bible dit qu'il dispatche à chacun selon sa capacité. Toi, fais ce que tu appelles la paix. La bénédiction vient avec. Maintenant, si tu te dis que ça, c'est pour une catégorie de personnes, toi, on te dit que toi, fais ça. Viens, chaque matin, balayer l'église. Il y a une catégorie, il y a une catégorie, il y a personne. Ça, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Tu passes à côté de quelque chose. Parce que pour toi, tu ne veux pas le faire parce que pour toi, c'est pour une catégorie. Donc, toi, tu es mieux que les personnes qui le font. C'est une erreur. Quand on demande même aux gens de nettoyer, je prends un exemple dans des grandes églises, il y a des toilettes de l'église. Combien de qui manquent pour nettoyer la toilette? Combien? Souvent, les gens qui nettoient les toilettes, là, deux fois, on est trop quoi. Deux fois aussi, on manque beaucoup d'humilité, nous les chrétiens. Ça, les toilettes, c'est pour une catégorie de personnes. Moi, je prie, dès qu'on sort d'ici, qu'on aura les toilettes, on fera tous des tours pour nettoyer les toilettes. Il n'y aura pas un département spécial pour les toilettes, des tours. Il y aura un programme. Tel jour, un tel. Tu es programmé pour nettoyer les toilettes. Quelle journée est programmée? Vous doubler les jours, la semaine, pour nettoyer les toilettes. C'est comme ça qu'on le fera. Parce que, monter à la chair, c'est bien. Mouchoir, ça c'est bien. Maintenant, nettoyer les toilettes, on fuit. Mais on ne sait pas que tout ça, là, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Parce que les toilettes, là, ceux qui y vont, ce sont ceux qui viennent à l'église pour écouter la parole. Amen. Amen. Ce sont ceux qui viennent. Il n'y aura pas un département des spéciales toilettes. On fera des tours. La façon dont on fait des programmes pour des prédications, on fera des programmes pour nettoyer les toilettes. Les toilettes de l'église. On acclame pour la parole de Dieu. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a ceux qui sont appelés à travailler, à faire leur propre chemin, et ceux qui sont appelés à travailler sous l'onction d'un père ou d'un mentor. On voit David, malgré qu'il avait été loin, il est resté au pied de Saül jusqu'au moment opportun. Souvent, on est pressé. Dieu t'a placé sous quelqu'un, mais toi, tu veux. Alors que Dieu, il y a une formation que Dieu veut te donner. Et moi, ce que je ressens, c'est comme si quand on est sous quelqu'un, c'est comme s'il y a quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme s'il y a quelque chose de cette personne-là qui descend sur nous. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais moi, je sais qu'il y a des choses que j'illustre, ce n'est pas un hasard.
Amen. Ça vient du Père que Dieu m'a donné dans la foi. Je vous dis la vérité, je suis sur la chair. Souvent sur la chair, je ne peux pas donner librement certains témoignages, mais à lui, je lui dis certaines choses que je vis. Et je sais que je vis ça, ce n'est pas un hasard. Donc, des fois, Dieu nous met sous quelqu'un, c'est parce qu'il y a des choses qu'il veut faire. Mais nous, à peine consacrés, je veux être indépendant. Ouais. Papa, père, moteur, tout là, trop caca. Qu'on a rendu compte, on a membre. Moi, je veux faire ce que je veux. Je ne veux pas rendre compte. Ouais, moi, je vais gérer ma Dimamounou. On acclame pour la parole de Dieu. Je vais gérer les offrandes. Je vais donner les ordres. Mais est-ce que d'abord, la raison principale pour laquelle Dieu t'a consacré, c'est pour ça? Ça, ce sont des gratifications que Dieu donne. La raison principale, c'est le salut. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais le mardi où je vais intervenir, je vous parlerai de la discipline. Il y a des gens ici qu'on envie. On regarde leur ministère, pas qu'on envie, qu'on admire. Bien aimé, le secret se trouve dans la discipline. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, si tu n'es pas discipliné, tu ne feras jamais l'onction dans le ministère. Sans discipline, même si tu décides, ah Seigneur, oint-moi, on prend l'homme le plus oint de la terre. Il est oint. C'est lui, ton papa dans la foi, il vient, il t'impose les mains. Si tu n'es pas discipliné, il n'y aura rien. L'un des secrets, j'ai envie de dire que la réussite de ta mission dépend de la discipline. Vous avez vu Saül, comment il avait fini? Le manque de discipline. La discipline, je parlerai de la discipline. En tant que serviteur, servante de Dieu, il faut être discipliné. Il y a des gens de foi, tu peux être là, tu es dans un programme de prière. Il y a mutuelle. Et puis, permettez-moi de faire cette parenthèse. Tu es un enfant de Dieu. Tu fous quoi dans des mutuelles qui n'honorent pas Dieu? Tu fous quoi? Chaque le 8 mars, tu fous quoi là-bas? Tu fous quoi avec... Tu es une personne pointe. Tu fais quoi dans un milieu de personnes? Mais Dieu t'a consacré, il t'a mis à part. Amen. On ne te dit pas que Kim va ou tel que qui m'a la peste. Mais tu ne peux plus te retrouver en train de faire les mêmes choses qu'eux. Si tu vois que le fait d'être dans leur milieu te met en danger, quitte. Quitte. Sans discipline. Moi, là où je suis là, je n'ai pas d'amis. Je pense que le Seigneur m'a aussi posé. Je me rappelle toujours, j'étais encore peut-être en 3e. Il y a une dame, j'étais partie à une église. La dame là m'avait dit, Dieu te dit que tu n'auras pas d'amis. Tu n'auras pas d'amis, toi. Je le jure devant Dieu, je suis sur la chaîne. La dame là m'avait dit ça. Et j'ai quand l'impression que quand je force les amitiés, ça marche pas aussi. Ça dit, plus jamais les amitiés. J'ai des sœurs que Dieu m'a données dans la foi. J'ai un papa que Dieu m'a donné dans la foi, qui est comme mon père. J'ai une maman que Dieu m'a donnée dans la foi comme une maman. J'ai des sœurs que Dieu m'a données dans la foi. Vous, j'ai pas d'amis. Et j'ai mes parents. J'ai pas d'amis. Et je pense que Dieu m'a aussi préservé de cette façon-là. Si je ne suis pas rentrée dans certaines choses, je pense aussi que c'est parce que je n'ai pas aussi eu d'amis. Dieu m'a préservé des amitiés. Je n'ai pas d'amis. Je dis toujours, mes collègues de service, personne n'est jamais venu chez moi à la maison. Je ne monte pas à la maison. Après le boulot, l'amitié s'arrête là. Qui connaît vraiment s'arrête là-bas. Personne ne connaît ma maison. On s'avise, il n'y a personne qui me dira. Celui qui connaît ma maison, c'est mon oncle. Il travaille avec moi, il est mon collègue, il est aussi mon oncle. Le reste, la personne. Donc quand on finit au boulot là, c'est fini. Ils vont, oh non, oui, c'est avec la connaître moi. Eux, ils vont boire, moi je rentre chez moi. Amen. Eux, ils vont boire, moi je rentre chez moi. Ça, c'est depuis même avant qu'on ne me consacre. La discipline. Un milieu qui est hostile. Toi-même, tu sais que c'est pas un bon milieu pour ta sanctification. Tu fous quoi là? Dans des mutuelles, tu fous quoi? Tu veux monter, ça te tire. Ma camarade qui sont guerre. Tu sais que quand tu es avec eux, toujours fin de fin avec tonga. Mais il n'y a pas de réseau là. Pire, il n'y a pas. Meilleur la grande amour. La grande que ça y est qu'on a soumuka. Il meilleur la grande que peut ça va copa bagarre. Il meilleur la grande.
On doit faire attention avec ces choses. Amen. On acclame pour la parole de Dieu.